Ouais, alors le BCM Gravelines Dunkerque a fait un début de saison très difficile parce qu'ils ont perdu leurs 10 premiers matchs. Depuis, la dynamique s'est complètement inversée et on va rencontrer une équipe qui, sur les 11 derniers matchs, a un record de 7 victoires, 4 défaites. Donc ils sont plus en ce moment dans un rythme d'équipe capable de jouer les playoffs que de se battre pour le maintien. Donc leur opération maintien est quand même bien entamée. Donc la dynamique est vraiment très très bonne pour eux. Évidemment, ça n'aura rien à voir avec l'équipe présente au match aller, puisqu'il y aura, il me semble, 3 joueurs différents, plus ils en sont à leur 3e coach de la saison. Donc évidemment, ils ont tout fait pour changer la dynamique et pour l'instant, ils ont vraiment bien réussi. Donc on va jouer une équipe avec, qui sait ce qu'elle fait, qui est agressive défensivement, bien en place. Qui a vraiment du talent, notamment sur le tir à 3 points avec les joueurs extérieurs. C'est sûr qu'en amenant Michael Stockton à la main et Chris Babb notamment dans l'aile, ils ont vraiment renforcé leur équipe. Donc c'est une équipe qui en ce moment est extrêmement dangereuse. Donc il va falloir faire un gros match, notamment défensivement, pour tenter de les contenir. Oui, la trêve a été très difficile pour des raisons souvent qui, hélas, ne sont pas de notre fait. Melvin est revenu blessé de l'équipe de France et plus qu'incertain pour les matchs à venir. Les examens sont en cours. On a été rassurés par les examens passés cette semaine, donc l'absence ne sera pas de longue durée. Mais aujourd'hui, il souffre quand même de l'épaule. On verra comment il gère ça dans le futur. Ensuite, Tiger Campbell va mettre un terme à sa saison. Il est aussi blessé à l'épaule. Et lui, c'est une blessure qui, quand on a fait les premiers examens, quand il se plaignait de l'épaule, on a remarqué sur les examens médicaux qu'en fait, il s'est blessé l'été dernier, avant qu'il vienne chez nous. Donc voilà, c'est ainsi. Donc il a été extrêmement courageux, mais aujourd'hui, il arrive à un point de non-retour. Et lui, par contre, doit passer par une opération chirurgicale. Donc son absence est jusqu'à la fin de la saison. Donc demain, il ne sera pas avec nous et pas remplacé, puisque pour l'instant, les délais ne nous ont pas permis de trouver un joueur meneur de jeu en capacité de le remplacer. La recherche est active, mais le marché est très compliqué. On est tard dans la saison. Et voilà, on cherche aujourd'hui à amener quelqu'un de plus pour utiliser ce poste pour être meneur de jeu de l'équipe à côté de Lucas. Mais voilà, on va trouver, mais en tout cas dans l'immédiat et pour demain, on sera sans lui et évidemment ça complique encore plus la tâche. Oui, alors au-delà, je suis obligé avec ce qu'on vit en ce moment en termes de blessures, de calmer un peu tout le monde. Jusqu'à maintenant, on avait été complètement épargné. Là, on prend 2 coups durs, coup sur coup, et donc il faut déjà faire le dos rond et voir ce qu'on sera capable de faire dans cette configuration dès demain contre Gravelines, qui est un adversaire de grande qualité. Maintenant, il est évident que ce sont 2 matchs qui sont à domicile, où on va avoir besoin d'un soutien exceptionnel, parce que quand on est en difficulté comme ça, on va avoir besoin d'un surplus d'énergie et le public est capable de nous l'amener. Donc voilà, on sait que ce sont 2 matchs qui sont contre des adversaires qui sont en bas du tableau aujourd'hui, mais on sait que la marge est réduite et elle l'est encore plus avec notre effectif actuel. Donc il faut que les joueurs qui sont en capacité de jouer vraiment donnent le maximum, mettent toute leur énergie et qu'on soit extrêmement solide dans ce qu'on propose collectivement pour espérer glaner au moins une victoire rapidement, quoi. Ouais, ça a été très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de regrets sur le match à Nanterre en coupe parce que je pense que vraiment on ne fait pas un bon match. Notamment offensivement, on a raté beaucoup trop de choses bêtes. Et ça nous coûte la qualification parce qu'on était devant à 3 minutes de la fin et je pense qu'on avait vraiment, après un début de match très compliqué, on avait quand même défensivement fait en sorte de revenir dans la course. Maintenant, on a vu on avait sur beaucoup d'aspects la capacité à lutter contre les meilleures équipes. Ce qu'on a fait contre Paris en Leaders Cup, c'est absolument remarquable. Maintenant, on a vu aussi qu'il fallait qu'on soit un peu plus constant des 2 côtés du terrain et qu'on limite la marge d'erreur. Maintenant, tout est remis en cause aujourd'hui, une nouvelle fois, puisque on va devoir repartir avec un meneur de jeu différent dans les semaines à venir. Donc, il faut reconstruire, c'est le poste le plus important. Et il va falloir trouver et ensuite remettre en place
une dynamique d'équipe. Alors c'est sûr que ceux qui sont avec nous aujourd'hui sont capables de mener tout cela, mais il va y avoir un certain déséquilibre. Donc il faut absolument continuer de construire défensivement, de s'améliorer encore, parce qu'on peut vraiment être extrêmement fort de ce côté-là du terrain. Et puis offensivement, je pense que dans le partage du ballon, dans la tenue du ballon, dans les choix et les décisions qu'on prend, on a encore une grosse marge de progression. Donc c'est le travail qui reste à faire sur le dernier tiers de la saison.